Bon, aujourd'hui, étape changement de la ligne et de l'échappement parce que on voit que ça a morflé, c'est un petit peu vieux. Donc on va changer tout ça. Alors, la procédure, donc ça va servir même pour l'origine. Heureusement, l'ancien propriétaire, même s'il a fait un échappement personnalisé, il a gardé les fixations d'origine. Donc, ça c'est la tâche d'origine. Attendez. Alors, on a la tâche d'origine ici, fixée par deux écrous là-haut. Donc je vais tomber tout ça. Ça c'est pas d'origine, cette tige métallique. Vous voyez, il a mis ça. On va changer évidemment la ligne qui se trouve là, qui passe au niveau du pont. On a une attache d'origine qui se situe ici en noir. Donc on va dévisser tout ça. Ça ici ce n'est pas d'origine, donc on va le défaire et on va remettre l'échappement. Alors on va passer de l'autre côté pour la ligne. La ligne qui se retrouve ici, voilà, avec le pot catalytique que je changerai lui aussi en temps voulu. Il y en aura certainement besoin. Donc il y a deux écrous là à dévisser, donc j'ai mis le dégrippant. Voilà, donc en même temps on voit un petit peu le sous la voiture. On voit que vous voyez, l'ancien propriétaire a mis une tôle métallique pour protéger le carter moteur. Très bonne idée avec ces putains de ralentisseurs qu'il y a maintenant. Donc ça c'est une très bonne idée. Donc du coup, on va changer tout ça et on va remettre du propre, du tout neuf. Voilà, donc ça, voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc on va montrer. Donc voilà ce que ça donne. Et en plus, bon, c'est un peu des ports, moi j'aime pas trop, donc je vais la remettre d'origine, qui tombe un peu en bas. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça c'est perforé, donc ça donne un petit peu. Et en plus, quand je recoule sur le parking, quand je me gare au taf, il y a une petite borne à béton là pour protéger. Et des fois, je cogne. Donc, je vais la remettre nickel. Voilà, donc enlever tout ça et remettre du General Motors. Voilà. Bon, après, il y a rien de sorcier. Alors, ce que je conseille des fois, si vous voulez pas faire chier, si vous voulez changer toute la ligne, c'est la pourrie, vous tronçonnez. Ça, c'est vite réglé, un coup de disqueuse. Je pense que ce que je vais faire, là, comme c'est déjà à moitié pété, attention aux vapeurs d'essence, parce que derrière, il y a les lignes, je sais même pas si on le verra. On a un qui est pour enlever les gaz de l'échappement. Ça, voilà ce que j'ai changé aussi. Ça, c'est tout neuf parce qu'ils étaient désintégrés le mien. Je sais plus trop le nom, mais j'ai appelé ça comme une espèce de cylindre bloc. Donc, ça, je vais changer. Il faudra que je change bientôt le joint parce qu'il fuit. Mais j'ai remis de l'huile, il y avait bien besoin. J'ai mis 1 litre d'huile dans le pont. Voilà. À quoi ressemble le dessous de ma Firebird 92. Après, les freins arrière, je sens que le tambour est bloc, il va avoir besoin de changer. Mais déjà, je vais commencer à m'attaquer à cette ligne. Voilà. Alors, on reprend, donc j'ai démonté l'échappement qui est là. Voilà. Et voilà, vous voyez qu'il y en avait besoin. Comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, d'origine elle était pourrie, donc je vais la mettre en inox. Donc il y a bien besoin d'être changé. Voilà, j'ai déjà clé tout ce qui était non d'origine. Donc voilà, le beau tas de pièces. Après, je crois que ma 92, elle va me dire amplement merci quand je vais lui remettre une ligne neuve. Elle va me dire, oh putain, toi je t'aime. Donc voilà, première étape, démontage. Maintenant, on va s'attaquer à elle. Parce qu'il va falloir la faire passer, la tourner un petit peu. C'est surtout le coude. Voilà, on va finir de dévisser tout ça. Allez, on continue. Donc voilà, je viens de faire tomber la ligne. Alors, petite astuce. Comme elle a un crochet, bon, j'ai disqué un petit peu parce que c'était un petit peu modifié. Vous desserrez cette pièce, donc avec une clé de 21 pour l'arrière. Et là, c'est du 19. Si je ne me trompe pas, voilà, ça c'est du 19 pour le boulon, l'écrou. Donc 19 et une clé de 21. Vous le desserrez, vous défaites les deux fixations du bouclier thermique qui est une douille de 7, voilà, qui sont attachées ici. Et là, voilà, donc vous la desserrez avec là
une clé à cliquette de 15, un embout, les 3 boulons. Pas besoin d'enlever entière, de façon à avoir assez de marge, vous voyez, pour pouvoir l'enlever. Maintenant, je vais mettre la nouvelle. Donc voilà, je viens de tirer la ligne. Donc finalement, j'ai descendu les 2 barres pour pouvoir bien l'intégrer. Parce que j'ai eu un peu de mal à tourner le bouclier thermique. On dirait que c'est un peu plus gros. Peut-être parce que l'autre elle était plus fine ou pourrie. Donc du coup, voilà, je l'ai juste défait celle-là. Voilà, comme ça, je l'ai bien passé. Parce que comme c'est tellement arrondi. Du coup, maintenant, je vais remettre la fixation ici pour pouvoir après l'accrocher. Ah, une ligne neuve, ça respire du neuf. Et tant mieux, comme ça, je vais pouvoir leur mettre un petit peu de restauration parce qu'il y en a un qui est un petit peu rouillé. Donc, je vais le brosser et mettre un petit corrosion. Alors, on va montrer vite fait parce que je suis en train de rechanger. Il a fallu que je redémonte la ligne. Donc, ça, c'est une ligne V6, ligne V8. Alors ça vient de chez Rocoto, mais à comprendre que soit c'est les Américains qui ont préparé ça ou les Mexicains, ils savent pas lire un bon de commande. Et heureusement je suis quelqu'un qui, même si ça me coûte du fric d'avoir des pièces de rechange. Allez, et à chaque fois, on dirait que j'enregistre, c'est fait, c'est pas une voiture qui passe. Alors attendez un petit peu. Donc je me suis aperçu que au final quand j'ai voulu mettre l'échappement, ça nageait dedans. Parce qu'en fait ils m'ont donné un pot d'échappement de V8, c'est bande de quiche, hein. Donc forcément je pourrais pas le visser parce que ça rentre dedans, ça nage. Donc celui-là je l'ai retapé un petit peu pour qu'il rentre, parce que sinon ça voulait pas s'emboîter. Donc voilà, ce qui est chiant quand tu veux refaire des trucs, c'est que des fois il faut que tu fasses de la remodification. Si c'était pas mécano, tu te fais baiser quoi. Quelqu'un qui ne serait pas habitué serait découragé. Donc je me retrouve avec 2 pots d'échappement V8 parce que j'avais acheté celui-là par rapport à ma 92. Et celui-là, je pensais que c'était pour la kit 2, c'est un 2 litres 8, donc ça n'ira forcément pas. Donc je vais récupérer sur ça et je vais essayer de trouver un pot d'échappement V6. Mais c'est hallucinant putain, ça se voit que c'est du gros, mais ils savent pas lire. Alors tu vas dans le catalogue Esprit Rocoto, Firebird 92, motorisation V6, et les mecs ils te donnent un pot d'échappement V8. Bon, c'est un 3 litres 1 de la mienne, donc ce sera bon. Je pense pas que ça va l'amputer, hein. Mais bon, ça me fait changer ça et ça. Et heureusement que j'avais cette pièce qui était installée sur l'autre, hein. Sinon je me retrouvais niqué quoi. Donc c'est du chantier. Allez, bon maintenant je vais repasser celle-ci, me refaire chier quand. Alors déjà je me suis fait chier à passer celle-là. Allez, c'est parti. Je vais passer jusqu'à une sacrée journée quoi. Demain je pense que je suis mort au taf. Et bien voilà mes enfants. Ça y est, je suis arrivé. Voilà. On a un bon échappement type V8. Donc l'embout s'emboîte parfaitement au pot catalytique. Donc commence à midi, il est quasiment 16h. J'aurais fini plus tôt si voilà, c'est con chez Rocoto, il m'aurait envoyé un pot d'échappement V6 et non V8. Bon celui-là, il servira quand même de pièces détachées, pas perdu. Toujours en mode la pièce arabe. Ah, ça respire l'authentique, hein. Eh bien mes enfants, je suis pas pu faire, hein. J'ai réussi, j'ai mis du temps. Voilà, je travaille à même, vous voyez, hein, ce putain de goudron des vieux années là, hein, où tu te fais bien chier, voilà. En guise de compensation, petit drap. Je crois qu'on ne sommes pas beaucoup de passionnés qui travaillent dans ces conditions. Et en plus, il y a des petites gouttes qui tombent. Alors là, je suis pas peu fier d'avoir fini à temps. Voilà. Et ça, voilà, on rappelle, voilà ce que j'avais dessus. Eh bien, mes petits, ça respire enfin le neuf, hein. Enfin, on aura le petit test après, je pense, de démarrage pour écouter le son. Je vais finir de redescendre la caisse pour bien fixer la barre stabilisatrice que j'avais démontée. Et puis après, petit test d'allumage. Allez, on va faire un test, pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà la douce mélodie. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est nettement mieux.
de fuite. Pas de fuite à l'échappement. Et ben voilà mes petits enfants. Voilà. Après 4 heures, les efforts ont payé. Voilà, l'échappement, ça y est, comme il aurait dû être. Allez, on se retrouve pour un prochain numéro.